On le surnomme le Picasso de la pâtisserie ou encore le pape de la haute pâtisserie en France et partout dans le monde. C'est une star au Brésil. Pierre Hermé est un artiste et comme n'importe quel artiste, il a son atelier. Ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est l'atelier de création de la maison Pierre Hermé Paris. Il y a ici 3 pâtissiers qui travaillent avec moi sur la mise au point du produit et puis ensuite la diffusion du savoir-faire. Visite et immersion dans l'univers du prince du macaron. Le moins que l'on puisse dire, c'est que chez Pierre Hermé, on sait recevoir poussière dorée. On est dans un tourbillon doré. Chocolat à volonté. Ça mangeait. Ça mangeait. Ici, on mange tout le temps. Un petit bout de brownies. Et jeux de mots cacaotés. Chacun apporte son grain de sel et là de chocolat. Un chocolat à la Pierre Hermé sous les projecteurs de Sergio Coimbra. Je vous présente Sergio Coimbra, qui est photographe. Il travaille surtout sur des photos de produits alimentaires. C'est Sergio Coimbra qui fait toutes les photos d'un prochain livre autour du chocolat. Livre qui sortira en 2016. Démonstration, attention, âme gourmande, ne surtout pas s'abstenir. Sensation, c'est un dessert qui est contenu dans une boule de chocolat. Dans ce dessert, il y a du glacé, du croustillant, du fondant, du moelleux. Et puis, par-dessus, on verse une sauce au chocolat chaude qui fait fondre cette coque en chocolat. Ce dessert sensation a la particularité d'être basé sur un accord truffe noire et chocolat noir. Après l'effort, le réconfort. Tout ça pour dire qu'on ne fait pas que des desserts pour les photos, on les fait parce qu'ils sont Mangeable. Direction l'atelier maintenant. On fait des essais pour un macaron, pour un client un peu particulier. Là, vous allez le faire, c'est ça? Encore un peu? Encore un peu. Ah ouais, il faut qu'il y en ait vraiment partout. Voilà. Après, il faut le faire tomber. C'est une espèce de poudre dorée alimentaire qui vient recouvrir le sucre. On est dans un tourbillon doré. Maintenant qu'on en a pris plein les yeux, place à la dégustation. C'est dans son bureau, sur un air de Sinatra, que Pierre Hermé goûte le fruit de son imagination. Là, je suis impatient parce que c'est vraiment une intuition que j'ai eue. Parce que l'association de l'amertume du jasmin et l'amertume de la fraise des bois. On a récupéré les akènes des fraises des bois. Mais c'est bon, c'est évident le mariage. Je suis dans une période que j'appellerais jasmin parce que j'ai eu beaucoup d'idées autour du jasmin. Il y a 15 ans, je n'aimais pas le jasmin. Donc du coup, c'est tout un... J'ai appris à apprécier, à le découvrir, à l'apprivoiser. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'aime vraiment le goût du jasmin. Là, c'est le premier essai de fraises des bois et jasmin, mais j'étais sûr du résultat, en fait. Intuitivement, je savais ce que ça allait procurer. En fait, je commence toujours par un dessin qui explique les proportions, une recette. Là, par exemple, c'est la compote de fraises des bois, parce que ça, c'est une recette nouvelle. La crème au jasmin, elle existe déjà, donc je la réécris pas sur la fiche. Il ne nous reste plus qu'à patienter une petite année pour pouvoir déguster ces macarons en boutique.